Photographe à ton nom, ce n'est plus... on a changé, ça va. Voilà. Bonjour à chacun, à chacune. Bonjour à ceux qui sont en présentiel. Bonjour à ceux qui nous suivent en direct. Bonjour également aux enfants qui sont dans la salle polyvalente et qui normalement sont en direct avec moi. Nous voulons dire bonjour aux enfants, vous dire que nous vous aimons, vous faites partie de l'Église et nous voulons également vous souhaiter un bon culte, comme je souhaite un bon culte à ceux qui sont en direct et comme je veux souhaiter un bon culte à vous qui êtes ici. Je ne vous demande pas comment vous allez parce que vous allez forcément mieux que ceux qui sont venus à 11 heures. Si vous n'allez pas bien, vous êtes de gros flemmards. Comment allez-vous? Je ne vous entends pas. Vous allez bien? Voilà, que Dieu vous bénisse et nous voulons encore passer un temps dans la présence de Dieu. Et je veux vous inviter à lire avec moi le psaume 24. Ce matin, nous voulons commencer ce culte par une méditation. Nous voulons préparer nos cœurs à ce que le Seigneur veut faire dans nos vies ce matin. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que quand nous venons dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous savez, on peut aller au cinéma et, après avoir vu un film, finalement ne pas avoir aimé le film. Ça vous est arrivé, j'imagine. Mais lorsque nous venons à l'église, Dieu agit dans nos vies. Et ce que Dieu fait est merveilleux. Même si parfois nous ne le comprenons pas et nous ne le saisissons pas tout de suite. Le psaume 24 nous dit ceci, un des psaumes de David, qui, comme tous les psaumes, est très riche, psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Et au verset 3, il y a une question qui nous est adressée ce matin. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? En d'autres termes, qui pourra venir dans la présence de Dieu? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Remarquez avec moi qu'il est dit que le lieu dans lequel Dieu se trouve est un lieu qui est saint. Verset 4 donne la réponse. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Celui qui est béni, c'est celui qui vient avec un cœur pur. Le verset 7. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. La deuxième partie de ce psaume nous montre et s'adresse à tous ceux d'entre nous qui sont peut-être dans des luttes, dans des combats, passent par des moments difficiles. Et il est dit ici que Dieu veut se manifester dans nos vies. Il est le roi de gloire. Il est l'Éternel fort et puissant. Et la précision de ce que Dieu va faire, la précision de qui est Dieu, fort et puissant, c'est une manière pour la parole de Dieu de nous dire que ce que Dieu veut faire, c'est d'agir avec puissance dans nos vies. On aurait pu dire qui est le roi de gloire, c'est l'Éternel bon et miséricordieux. Oui, il est aussi bon et miséricordieux. Mais fort et puissant nous dit ce matin, Dieu veut agir avec puissance dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est une invitation à lui ouvrir nos cœurs, à dire ce matin, quel est ton combat, quelle est ta lutte, quelle est ton attente, quelle est ta recherche, quelle est ton aspiration. Celui qui veut œuvrer dans ta vie, il est fort et il est puissant. Et il est glorieux. À la question, c'est qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. Est-ce que quelqu'un ce matin veut dire, je suis dans des luttes, dans des combats, dans une incertitude, dans une crainte. Dieu veut visiter ce matin. Mais ça, c'est la partie la plus facile. Parce que quand Dieu vient quelque part, il agit toujours avec puissance. La part qui nous est demandée, c'est qui est celui qui montera dans la présence de Dieu, dans le lieu saint? C'est celui qui se purifie.
C'est celui qui vient devant Dieu et dit, il y a des choses dans ma vie. Et c'est une invitation ce matin, en rentrant dans ce culte, en rentrant dans la présence de Dieu, à prendre le temps de dire, Seigneur, ça, je veux le confesser devant toi. Je veux délaisser afin que tu puisses agir puissamment dans ma vie. Et ce sera sur cette méditation que nous allons commencer ce culte. Nous qui sommes ici ou ceux qui sont en direct avec nous, nous allons simplement, pour laisser le roi de gloire agir dans nos vies. Ce matin, Dieu veut entrer dans des cœurs, dans des familles, dans des couples, dans des situations personnelles. Vous connaissez vos situations, moi je ne les connais pas. Mais Dieu veut agir avec force et puissance. Et le préalable, c'est purifions nos cœurs. Parce que Dieu est un Dieu saint. Et j'aimerais, pour commencer ce culte, nous inviter à avoir un temps de cœur à cœur avec Dieu. Imaginez que vous êtes devant Dieu. Oubliez que je suis là. Enfin, je suis là, mais oubliez que je suis là à l'instant. D'accord? Et imaginez que vous êtes devant Jésus ce matin. Et je m'adresse à chacun d'entre vous. Imaginez ce matin que vous êtes devant Jésus, votre Seigneur. Et là, Jésus, il voit dans votre cœur, dans le mien aussi. Est-ce que Jésus voit des choses qui l'attristent? S'il y a des choses qui attristent l'Esprit de Dieu ce matin, nous sommes invités à dire, Seigneur, je veux reconnaître, mais je veux laisser tomber, afin que tu puisses agir puissamment dans ma vie. Aujourd'hui, pendant ce culte, et même après ce culte à la maison, pouvons-nous avoir ce temps de cœur à cœur, frères et sœurs, où nous sommes devant le Saint-Trône. Vous n'êtes pas devant moi. Je ne vais pas essayer de deviner ce que vous ressentez, comment vous êtes venu ce matin, ce que vous avez vécu. Mais Jésus le sait. Et lui, il est fort et puissant. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce qui empêche le roi de gloire d'agir avec force et puissance, c'est tout ce qui dans nos vies ne lui plaise pas. Ce matin, prenons un temps d'introspection, un temps où nous voulons nous soumettre à l'autorité de Jésus. Dieu veut faire quelque chose, Dieu veut bénir des cœurs ce matin. Il a juste besoin de notre permission qui va s'exprimer par reconnaître ce qui n'est pas bien dans nos vies, ce qui est un péché. Alléluia. Parlons à Dieu ce matin. Jésus veut entendre ta voix. Moi, je n'ai pas besoin d'entendre parce que je ne suis pas Dieu. Alléluia. 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 Parlons à Jésus ce matin et laissons-le agir dans nos vies. Alléluia. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Parlons à Dieu ce matin. Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Alléluia. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Alléluia. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Qui vivrait, Seigneur? Mais nous
parce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Seigneur, merci parce que tu es celui qui cherche le contact. Seigneur, tu es celui qui cherche la communion avec nous, Seigneur. Mais il y a juste un gros problème, Seigneur, c'était notre péché, Seigneur. Et toi, tu l'as résolu à la croix. Seigneur, et pour ça, nous voulons te dire merci. Merci parce que nos péchés sont pardonnés en toi, Seigneur. Merci parce que tu nous accueilles les bras grands ouverts dans ta présence, Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que tu l'as prouvé à la croix. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que ta parole dit que si nous nous approchons de toi, Seigneur, tu t'approches de nous. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce matin au travers de ces chants, Seigneur, c'est juste nous approcher de toi, nous approcher du Dieu grand, du Dieu vivant, du Dieu fort. Amen. Amen. On va chanter le chant « Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi ?» Qui connaît ce chant? Qui ne connaît pas ce chant? Ok. C'est pas un chant très compliqué. C'est un chant que j'aime beaucoup parce que il nous rappelle en fait qui Dieu est. Quel est ce Dieu que nous venons rencontrer ce matin? Il est Adonai Jireh, celui qui pourvoit. Il est Adonai Raphé, celui qui guérit. Il est Adonai Shama, celui qui entend et qui répond. Il est Adonai Shalom, le Dieu de paix pour tous les hommes. Amen. On peut se lever si on est en forme et en bonne santé. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Raphé, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Ok, on va le reprendre. C'est juste que je voudrais que vous frappiez dans les mains. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Tu es Adonai Jireh. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai
Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, Elaï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? Amen. Personne n'est puissant comme toi. Alléluia. Personne n'est puissant comme toi, Jésus. Alléluia. Tu entends la prière et tu réponds. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, nul n'est comme toi. Nul n'est puissant comme toi. Tu es vivant, Seigneur. Notre Dieu est vivant. Tu vis dans nos cœurs par ton esprit. Tu es au milieu de nous lorsque nous nous rassemblons exactement comme ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu as gagné. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu Satan et les démons. Et en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, qui est comme toi? Personne ne peut te ressembler. Personne ne peut faire ce que toi, tu peux faire. L'ennemi a beau se déguiser parfois en ange de lumière. Il ne peut approcher, Seigneur, ton éclat, ta beauté, ta sainteté. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Encore une fois, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté
splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Il est merveilleux dans tout ce qu'il est. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous puissions méditer sur ces paroles. Le Dieu que nous sommes en train de chanter est un Dieu qui est merveilleux, non seulement dans tout ce qu'il est, mais aussi dans tout ce qu'il fait. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de réfléchir sur ce que nous sommes en train de traverser. Notre monde vit une saison particulière qui est de plus en plus empreinte d'effroi, de crainte et de confusion. Mais la Bible nous dit que Dieu n'est pas surpris par ces choses. Et la Bible nous dit que quel que soit ce que nous subissons au travers de cette pandémie, Dieu va faire un chemin là où il semble ne pas y avoir de chemin. Peut-être nous ne le comprenons pas, mais dans tout ce que Dieu fait, il est merveilleux. Et tout ce qu'il fait est merveilleux. Ce matin, j'aimerais que nous puissions réaliser que quelles que soient les luttes et les combats qui sont les nôtres, quelle que soit peut-être la situation de notre famille, quelle que soit une situation relationnelle, une situation sur le travail, à l'école, à l'université, sur notre lieu d'apprentissage, peut-être une situation de chômage partiel, peut-être une affaire qui périclite à cause de cette situation, peut-être des projets brisés, un élan brisé, peut-être une tristesse qui est là, peut-être quelqu'un est aspiré dans un gouffre, peut-être que quelqu'un est tombé et n'arrive pas à se relever. J'aimerais que nous réalisons ce matin que quand nous crions à Dieu, il agit dans nos vies. J'aimerais que nous comprenions ce matin que même lorsque nous ne nous en rendons pas compte, même lorsque nos pensées vagabondent, Dieu agit dans nos vies. Et quand Dieu travaille, c'est toujours merveilleux. Parfois, nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas. Mais celui en qui nous nous confions, dans ce qu'il fait, il est merveilleux parce que lui-même, il est merveilleux. Il est notre Père et il nous aime comme ses enfants. Il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. Il est aussi notre Seigneur. Et ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous puissions réaliser que Dieu nous aime d'un amour immense et profond. D'un amour qui ne se reniera pas. Et parce qu'il nous aime, il n'attend pas que nous crions à lui. Il agit dans nos vies. Parfois par des voies qui sont différentes de nos projets. Et je dirais même souvent différemment de ce que nous pensons. Mais le résultat est merveilleux parce que Dieu nous aime. Ce matin, j'aimerais que nous puissions remettre nos situations entre les mains de Dieu. Et que nous puissions dire, Seigneur, voici ma situation. Agis dans ma situation. Parce que ce que tu vas faire, ce sera merveilleux. J'aimerais que nous puissions un temps de prière où nous présentons devant le Saint-Trône des situations qui sont devant nous, que nous vivons. Peut-être des choses que même peut-être notre conjoint ou nos parents ne savent pas. Des choses que nous ne partageons pas, mais des choses qui sont là. Une sorte de mal-être, une situation ou un espoir
une recherche, un découragement. Dieu veut agir et il agira de manière merveilleuse. Quand nous dormons, Dieu agit. Quand nous sommes affairés, Dieu agit. Il est merveilleux dans tout ce qu'il est. Il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Et alors que nous sommes dans ce culte, comprenons que Dieu a ses yeux sur chacun d'entre nous. Et Dieu veut agir dans la vie de chacun. Pendant la louange, pendant la prédication, sur le chemin aller comme sur le chemin retour. Il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Le diable vient pour détruire. Dieu vient pour bénir. Dans le combat dans lequel tu te débats, Dieu veut agir dans ta situation, te donner la victoire parce que dans ce qu'il fait, dans ce qu'il veut produire en toi, ce sera un produit merveilleux. C'est un artiste divin. Au début, tu ne vois pas l'image, tu ne comprends pas le croquis, mais le résultat sera merveilleux parce qu'il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Parlons à Dieu ce matin et confessons qu'il est merveilleux. Confessons que dans notre situation, ce qu'il fait est merveilleux et bénissons-le de ce qu'il agit de manière que nous ne voyons pas mais qu'il va bénir. Alléluia. Cette situation, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Vivons les paroles de ce chant dans notre situation. Tu nous as consolés. Il veut te consoler ce matin. Tu nous as relevés. Il veut te relever. Ton amour est si parce qu'il fort. t'aime, comprends-le ce matin. Restaurer, sauver. Il veut te restaurer. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Ce que tu fais chaque jour dans ma vie. Nul n'est comme toi, un père et un ami. Il veut être ton ami. Si tendre et si patient. Tu corriges et quand il te corrige, c'est pour ton bien. Toujours à nos côtés, il ne te quitte pas. Toujours pour nous aider, il veut vraiment t'aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Encore une fois, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Dans tout ce que tu es merveilleux. Seigneur, je me rappelle de cette parole dans l'Apocalypse où, dans cette révélation que tu lui as faite, ton serviteur Jean essaie de décrire ce qu'il voyait. Mais les mots n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il voyait. Tu es merveilleusement beau, Seigneur. Tu es éclatant de gloire. Et ta gloire environne ta présence. Et ta gloire, elle est présente au milieu de nous ce matin. Et tu nous dis que tu agis dans la vie de tes enfants fidèlement. Ce matin, Seigneur, tu vois chacun d'entre nous. Même celui qui est peut-être silencieux dans un coin, toi tu le vois. Tu connais ses pensées. Tu sais ce qu'il y a dans les cœurs.
Les craintes qui sont là, tu les connais. Les colères qui sont là, tu les connais. Les frustrations qui sont là, tu les connais. Les découragements qui sont là, tu les connais. Les lassitudes, tu les connais. Les rêves brisés, tu les connais. Les luttes et les combats, tu les connais. Et je te loue, Seigneur, de ce que tu aimes chacun. Nous, parfois les hommes, quand nous avons des enfants, nous en aimons certains plus que d'autres, parce que nous sommes imparfaits. Mais toi, tu aimes chacun d'entre nous du même amour. Et parce que tu nous aimes ce matin encore, et même lorsque nous partirons d'ici, dans ce que tu fais pour chacun, tu le fais de manière merveilleuse. Parfois, nous ne saisissons pas. Parfois, nous ne comprenons pas. Parfois, nous doutons même de ce que tu fais. Mais ce que tu fais est merveilleux. Et ce matin, Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole que j'aime tant. Tu allais de lieu en lieu, loin d'esprit et de force. Ce matin, passe sur chacune des chaises et agis dans chacune des situations. Ouvre des portes qui demeurent fermées, renverse des forteresses qui s'érigent, console, Seigneur, là où il y a un abattement, restaure là où c'est cassé, brisé, manifeste-toi, révèle-toi là où on ne te connaît pas. Seigneur, viens relever, viens parler, Seigneur. Et quoi que tu le fasses, Seigneur, tu le feras tellement bien parce que tout ce que tu fais est merveilleux. Ce matin, nous recevons cela et nous voulons le confesser encore une fois. Tu es merveilleux dans ce que tu fais, Jésus. Alléluia. Nous allons encore le proclamer dans une attitude de prière et que vraiment chacun considère sa vie et sa relation avec Dieu. Demandez des choses à Dieu ce matin et laissez-le agir et attendez-vous. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis longtemps, mais Dieu n'est pas dépassé par cette situation. Et dans ce qu'il fait, il est merveilleux. Saisissons cela ce matin. Dans tout ce qu'il fait dans ta vie, ce sera merveilleux et c'est merveilleux. Tu es merveilleux Dans tout ce que tu fais, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Dans tout ce que tu es merveilleux, Seigneur. Je veux te voir comme ça. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux Dans tout ce que tu es. Toutes les situations qui sont montées par nos prières ce matin, je veux proclamer que tu es merveilleux dans ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus. Et ce matin, je prie, Seigneur, que tu parles. Parle à chacun d'entre nous. Tu dis que ta parole, lorsqu'elle est proclamée, ne revient pas sans produire d'effets. Que des effets soient produits dans nos vies ce matin, alors que nous sommes là dans ta présence. Seigneur, merci parce que nous avons des programmes, nous avons la louange et après la prédication. Mais toi, Seigneur, quand tu nous vois, tu as un programme merveilleux. Tu agis dans nos cœurs. Tu n'attends pas des moments du culte pour nous toucher, pour nous bénir. Seigneur, merci d'œuvrer par le Saint-Esprit. Et quoi que tu vas faire, je sais que ce sera merveilleux parce que toi-même tu es merveilleux. Merci pour ton amour pour chacun. Bénis ton serviteur, Seigneur. Et utilise-le pour nous parler ce matin. Et amène-nous dans la révélation qui est la tienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est merveilleux dans ce qu'il est. Dieu est merveilleux dans ce qu'il fait. J'aimerais vraiment que nous puissions saisir ces choses et comprendre que parce que nous sommes ses enfants, Dieu agit dans nos vies. Tout comme en tant que parents, pour ceux qui ont des enfants, tout parent à un moment s'assied, prend le temps de réfléchir et pense à la vie de son enfant, à son avenir et se dit qu'est-ce que je peux mettre en place. Et
on n'appelle pas forcément nos enfants pour leur expliquer, mais nous avons toujours une vue à long terme. Et pourquoi nous le faisons? Parce que nous aimons nos enfants, n'est-ce pas? De la même manière, Dieu nous aime et ce qu'il fait dans nos vies est merveilleux. On peut passer par des épreuves, mais il y a toujours une finalité bénissante, bénissante à valeur d'éternité. Notre Dieu est un Dieu qui est merveilleux. Ce matin, c'est Samuel qui va nous apporter la parole de Dieu, contrairement à ce que j'avais annoncé. Nous avons fait un changement en semaine, mais peu importe qui prêche, le plus important, c'est de recevoir ce que Dieu veut nous dire. Et ce matin, je vais l'accueillir, que Dieu te bénisse, alors que tu partages la parole de Dieu avec nous. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et vous, amis internautes, que le Seigneur vraiment vous bénisse encore ce matin. Qui n'a pas vu La Passion du Christ ou un film qui tourne autour de la crucifixion de Jésus-Christ? Je crois que tous nous avons eu l'occasion de voir, et si nous n'avons pas vu une filmographie sur le sujet, nous l'avons certainement, et je l'espère du moins, lu dans la parole de Dieu. À un moment donné, Jésus va crier du haut de la croix, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Et pour accomplir ce tout accompli, frères et sœurs, il y a eu une guerre spirituelle. Cette guerre spirituelle a eu lieu à Gethsémane, un jardin magnifique, un jardin où vous avez des oliviers qui aujourd'hui sont millénaires, ont plus de 2000 ans, d'après ceux qui prennent soin de ce jardin encore aujourd'hui, en Israël. Et si vous allez dans ce jardin, vous allez voir, non seulement il y a un certain calme, une certaine paix qui est là, mais il y a près de 2000 ans, alors que certains pensent que c'est à Golgotha qu'il y a eu la guerre spirituelle, frères et sœurs, où le diable, toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les autorités, tous les princes de ce monde sous les ordres de Satan avaient donné rendez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Pas qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le stopper. Dès qu'il est entré dans son ministère, tout a été mis en place afin de le stopper. De manière face à face, où le diable a essayé de tenir tête à Jésus-Christ par diverses tentations, ou à travers tierces personnes, des religieux, des hommes avec une influence, mais à Gethsémane, frères et sœurs. Et ce matin, le Seigneur, le Saint-Esprit, voudrait vous inviter à ce que vous puissiez entrer dans ce jardin de Gethsémane. Nous pouvons croire, et j'espère que vous le croyez, que le diable existe et que le péché existe. Aujourd'hui, même certaines religions voudraient essayer d'atténuer ou faire croire que le péché, vous exagérez, vous parlez trop du péché. Je crois qu'on ne parlera jamais assez trop du péché et des ravages du péché. Si aujourd'hui l'Église est à genoux, c'est à cause que le péché est entré dans l'Église, frères et sœurs. Si aujourd'hui l'impact de l'Église n'a plus l'impact qu'elle devrait avoir, comme elle a dans certains pays lieu, c'est à cause que l'Église est sans dessus-dessous. Je vais vous partager ce petit témoignage. J'étais sur ma chaise et le Saint-Esprit me met vraiment à cœur de vous partager ce témoignage. Hier, nous étions au chevet d'une sœur qui a été une véritable servante de l'Éternel. Et puis, ce n'est pas avec la sœur que je vais m'entretenir. Il y avait une dame qui était là, qui était venue voir pour les derniers instants de vie de notre sœur. Et puis, elle vient me parler. Cette dame est musulmane. Et elle est toujours de confession musulmane, actuellement. Mais elle a été pendant des années au contact de notre sœur. Et elle me dira ceci devant mon épouse et moi-même. Vous savez, il y a beaucoup de religions. Il y a les pentecôtistes, il y a les catholiques, et elle commence à donner des dénominations. Elle n'avait pas de dénomination. Parce que ce qu'elle me disait, ce qu'elle voulait lire,
Les versets qu'elle voulait me partager, elle les vivait, elle les pratiquait. Beaucoup de protestants j'ai rencontré dans ma vie, comme vous, monsieur. Vous dites beaucoup de choses, mais vous ne vivez pas ce que vous êtes en train de dire. Et je lui ai dit, vous avez tout à fait raison, madame. Et c'est ça qui fait le malheur de l'Église, frères et sœurs, aujourd'hui. Nous nous disons chrétiens. Nous nous comportons, nous nous habillons comme des chrétiens. Nous avons l'apparence de la piété, mais ce qui en fait la force, frères et sœurs, il n'y a rien du tout. C'est vide. Pourquoi c'est vide? Aujourd'hui, nous avons minimisé le péché. Aujourd'hui, nous avons mis de côté toute l'action et la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons voir des miracles et des prodiges, mais nous ne voulons pas laisser Dieu agir dans notre vie. Nous ne voulons pas laisser ce Dieu que nous chantons, comme nous venons de chanter, prendre la principale place et la direction de notre vie. Conclusion, c'est l'effroi dans nos vies. C'est la confusion dans nos vies. Nous écoutons dimanche après dimanche les sermons, prières, chants, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Et nous nous targuons encore de nous dire que nous sommes chrétiens parce que nous avons entendu des messages. Jésus dira, c'est celui qui met en pratique ma parole qui fait la volonté de mon Père. Le péché, frères et sœurs, existe bel et bien. Et à travers l'apôtre Paul, il va nous partager un passage ce matin. Je vous invite, si vous avez vos Bibles, là où vous êtes ou ici dans l'église en présentiel, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 19 à 24. L'Épître aux Romains, chapitre 7, 19 à 24. Voilà la preuve que le péché agit et bel et bien là, dans chacune de nos vies. Car je ne fais pas le bien que je veux, dit l'apôtre Paul, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, dira l'apôtre Paul. Nous ne pouvons pas croire en Dieu, et cela est notre responsabilité. Nous pouvons peut-être croire en Dieu, mais le suivre de très 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 loin. Les actes ne suivent pas. Mais que nous croyons pas en Dieu, la réalité du péché, elle est là pour tous les êtres humains. Depuis Adam jusqu'à tous les hommes qui vont vivre jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, comment est-il possible ce matin que vous vous êtes levés? Prenons la journée d'hier. Prenez votre journée d'hier, prenez le temps de vous asseoir et d'analyser votre journée. En imaginant que vous avez démarré votre journée dans la présence de Jésus-Christ, dans votre Gethsémane. Vous avez démarré la journée, vous avez remis cette journée entre les mains. Vous avez dit, Seigneur, je veux ta volonté. En imaginant que vous vouliez la volonté. Imaginons si vous ne voulez pas de la volonté de Dieu dans votre vie. Et c'est ce que nous allons voir après. Et puis cette journée va commencer à se dérouler. Bizarrement, pas comme vous l'auriez souhaité. Ce n'est pas de la faute de votre conjoint, ce n'est pas de la faute de vos enfants. Oh, après vous allez peut-être accuser. C'est la faute de mon épouse, de mon époux, de mes enfants, de mon patron, de ceci, de cela. Mais véritablement, si nous nous asseyons, j'ai été tenté à faire des choses. J'ai été poussé à faire des choses. Et je suis tombé. Pourquoi je suis tombé? Pourquoi je suis tombé et dégoûté après avoir pratiqué certaines choses, dit des choses, vécu des choses? Pourquoi j'en suis dégoûté? Vous savez, frères et sœurs, si je veux manger un bon dessert, quand je l'ai mangé, waouh, je suis content, je bois mon petit café, et puis, si c'est le moment d'aller me coucher, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne vais pas en manger deux pour éviter l'indigestion, mais est-ce que vous saisissez, est-ce que nous saisissons?
Je fais des choses qui me plaisent et qui me font du bien à ma vie, à mon corps, à mon âme. Mais quand je commence à faire des choses qui viennent et me mettent à terre, un genou à terre, ou pire encore, me cassent en 4 morceaux, comment cela est-il possible? C'est ce que l'apôtre Paul essaye de nous dire, frères et sœurs. Misérable que je suis, nous sommes vendus au péché, nous sommes livrés au péché, et un seul peut nous délivrer du péché. Qui? Celui qui, à Gethsémane, a combattu le bon combat. Il a gardé la foi, mais il a combattu pas simplement pour lui-même, mais il a combattu, frères et sœurs, pour que toutes les dominations, toutes les puissances, toutes les autorités, tous les princes de ce monde qui vont vous influencer, qui vont vous diriger, qui vont vous faire tout pour vous mettre à terre, et surtout pas ce matin entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, aveuglez votre regard, fermez vos oreilles. Oh, vous entendez peut-être quelqu'un en ce moment en train de vous parler, mais vous n'arrivez pas à saisir cela. Si vous voulez saisir cela comme Saul de Tarse va saisir, à un moment donné, qu'il est un persécuteur et non pas un homme de Dieu entre les mains de Dieu, qui va servir Dieu, vous devez simplement crier à l'Éternel. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, le délivre de toutes ses détresses. Est-ce que ce matin, tu veux continuer dans la détresse? Est-ce que ce matin, tu veux continuer à critiquer ton église? Est-ce que ce matin, tu veux continuer à critiquer les responsables de cette église? Est-ce que tu veux critiquer ton entreprise? Est-ce que tu veux continuer à faire du mal autour de toi? Alors que ce n'est pas son désir, ton désir premier. Alors que tu as commencé ta journée en priant. Mais il y a comme une puissance qui domine sur ta vie. Il y a comme quelque chose qui t'empêche de faire ce qui est bien et ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. Et pourtant, tu le fais. Nous le faisons. Nous le pratiquons. Nous le vivons. Pas étonnant qu'après, une dame d'une autre confession dira « vous, les protestants ». Et là, c'est nous qu'elle vise, et à juste titre. Vous dites beaucoup de choses dans vos sermons, mais vous ne vivez pas ce que vous dites. Parce que nous avons mis la valeur du péché, l'existence du péché, nous essayons un peu, comme un petit lionceau, là, de le mettre de côté. Non, aujourd'hui, ça c'était pour les années 50, 60, ça c'était pour les vieux. Aujourd'hui, nous, plus besoin de ça. Et on chante des chants, nous avons triomphé du péché, nous sommes assis à la droite du Père, et des réalités spirituelles et des vérités spirituelles. Mais pour être assis à la droite du Père, pour être dans ces vérités spirituelles, frères et sœurs, il faut venir à Gethsémane. Il faut aller à Gethsémane. Quand nous demandons des choses, frères et sœurs, pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous répond pas à nos demandes? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit à travers ses disciples, ses apôtres, qui nous écriront, faites connaître par toutes des prières, des supplications, des actions de grâce, tous vos besoins. Et mon Père qui est dans les cieux répondra à ces besoins. Jacques va nous répondre à cette question. Dans Jacques chapitre 4, versets 1 à 3, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Peut-être ce matin, vous allez me dire, je n'ai jamais tué qui que ce soit. Savez, frères et sœurs, amis, il ne faut pas prendre un revolver, une arme blanche pour tuer quelqu'un. Vous pouvez tuer quelqu'un psychologiquement. Vous pouvez tuer quelqu'un moralement. Vous pouvez tuer des enfants parce que vous allez les faire naître dans l'immoralité, dans la débauche, dans des pratiques qui vont vivre là au sein du foyer. Et l'enfant, l'adolescent qui va naître dans ce genre de milieu va déjà être mort bien que vivant. Il va être un zombie. Et après, nous nous posons la question, pourquoi tant de suicides? Pourquoi tant de colère? Pourquoi tant d'animosité? Parce que nous demandons mal, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles, vous avez des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne le demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous le demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Que demandes-tu à l'Éternel ce matin? Pourquoi es-tu monté dans la maison de l'Éternel ce matin? Si c'est pour calmer juste ta conscience, mon frère, ma sœur, mieux vaut te lever et rentrer chez toi.
Il y avait un roi en Israël qui s'appelait Saül. Et à un moment donné, il demandait à David de venir jouer de la harpe pour calmer les mauvais esprits qu'il y avait en lui. Il avait une colère en lui, il avait de l'animosité en lui. Il regardait David et il avait compris que David était le futur roi que l'Éternel avait déjà oint et que lui avait perdu l'onction. Mais tout ce qui était en lui avait besoin d'être apaisé. Si tu viens dans cette attitude de cœur, mon frère, ma soeur, ami, toi qui m'écoutes ce matin, tu vas ressortir de cette église de la même manière que tu es entré. Et cet esprit qui te saisit tous les jours, qui te malmène tous les jours, qui te crible tous les jours, il t'attend à la sortie de cette église. Dans cette église, il ne peut pas rentrer parce que l'Esprit de Dieu est dans cette église. Mais en dehors de cette église, parce que le sang de Jésus qui purifie de tout péché, et parce que tu ne confesses pas réellement Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur, dans ta vie, dans ton être, parce que tu ne veux pas délaisser ton péché, parce que tu minimises le péché. Le péché a conduit Jésus à Gethsémane. Le péché a conduit Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, à Gethsémane. Demandez quoi? Seigneur, je te prie ce matin de bénir ma vie, protéger ma vie. Je te prie, Seigneur, de me donner un travail, mais voilà mon travail que je voudrais, Seigneur. Voilà dans quelle entreprise je voudrais être. Voilà, Seigneur, cette année, je veux que tu m'emmènes dans telle église. Je trouve qu'elle est bien, ça chante bien là-bas. Il y a une vraie chorale là-bas. Seigneur, là-bas, il y a un pasteur, il impose les mains aux malades et les malades sont guéris. C'est pas comme à Ransard. Seigneur, je veux aller dans cette église. Ouvre les portes, je te prie. Seigneur, je veux une épouse comme ceci, ou un époux comme cela. Seigneur, je veux des enfants absolument. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Et nous demandons. Et nous sommes là en train de parler, et à un moment donné, Amen. Hop, on met son manteau et on part travailler. Nous n'avons même pas pris le temps d'écouter et de dire, toutefois, Seigneur, est-ce ta volonté? Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur, pour moi? Ce dimanche du mois d'octobre, qu'est-ce que toi tu veux pour ma vie? Je me lève ce matin, qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie? Comment veux-tu utiliser ma vie? Que veux-tu faire de ma vie? Quel est le programme pour la semaine prochaine, Seigneur? Tu vois, j'ai des rendez-vous professionnels, mais c'est toi le premier. Je veux d'abord inscrire mes rendez-vous avec toi. Je veux prendre mes rendez-vous avec toi. Je veux fixer la barre haute avec toi. C'est toi qui es mon Seigneur. C'est toi qui me délivre de la fosse. C'est toi qui gardes mes enfants. C'est toi qui protèges ma vie. C'est toi qui étais à Gethsémane. C'est toi qui étais à Golgotha. C'est toi qui es assis à la droite du Père. C'est toi qui as remporté toute la victoire. Je suis à tes pieds, Seigneur. Mais Jacques dit, vous demandez mal. Dans le désir, et avec ce seul désir, d'assouvir vos passions. Oh, peut-être des bonnes passions. Mais ces passions-là, mettez-les et analysez-les. Si vos passions vous empêchent d'avoir une rencontre avec Dieu, si vos passions, si vos bonnes résolutions que vous avez prises au 1er janvier de cette année font qu'elles mettent de la distance de plus en plus entre votre relation, votre intimité avec Dieu, posez-vous les bonnes questions. Jésus, bien que fils, était soumis à Dieu, à son Père. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et alors, il fuira loin de vous. Si nous ne nous soumettons pas à Dieu, nous nous soumettons simplement au diable, au prince de ce monde. Ou alors nous nous soumettons à notre volonté à nous. Mais notre volonté à nous, nous savons de quelle nature elle est. Et sa nature, elle est la nature pécheresse. Ne pas vouloir de Dieu dans sa vie. Dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 41, nous sommes là avec Jésus qui va se rendre à Gethsémane. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver
de la tristesse et de l'angoisse. Pourquoi Jésus est triste et angoissé? Pourquoi est-il triste et angoissé? Vous allez me dire, c'est parce qu'il va donner sa vie à Golgotha? C'est parce qu'il va souffrir? Oui, il y a de cela. Mais sa plus grande tristesse, sa plus grande angoisse, frères et sœurs, c'est qu'il va être séparé pour un temps avec son Père. Il va y avoir une séparation un temps, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va porter le péché du monde. Il va supporter les crachats, il va supporter l'ignominie, il va supporter tout ce qui nous fait la guerre à l'âme. Toutes ces choses. Le diable et toute sa puissance, tout son royaume invisible a donné rendez-vous à Jésus-Christ à Gethsémane. Est-ce que nous éprouvons de la tristesse et de l'angoisse pour ceux que nous disons que nous aimons? Nous aimons nos conjoints. Est-ce qu'ils sont à Christ? Et s'ils ne sont pas à Christ, qu'est-ce que nous attendons? Nous croyons que c'est venir faire un petit tour à l'église Vie Nouvelle de Ransard qui va changer la vie de nos conjoints? Non. Nous croyons que c'est faire une petite prière de temps en temps qui va faire? Non. C'est la prière fervente du juste qui aura une grande efficacité. La ferveur. Une ferveur. Pourquoi une ferveur? Seigneur, je veux te donner mon conjoint pour qu'il soit à Christ. Je veux que cet esprit d'aveuglement qui le tient lié soit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth lié et qu'il puisse entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Je veux être un homme, une femme de Dieu à cause de ton nom. Je veux que mes enfants soient à Christ. Je veux que mes collègues soient à Christ. Je veux avoir de l'amour, de la... Savoir pardonner, frères et sœurs. Combien sommes-nous encore chrétiens et nous acceptons d'un côté, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Nous faisons la prière de notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Si peu de pardon encore dans nos cœurs. Comment voulez-vous être dans l'angoisse et dans la tristesse pour le salut des âmes? Le salut des âmes, frères et sœurs, est la priorité et l'objectif de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Est-ce que tu peux dire ça quand tu pries? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à quoi? À venir s'asseoir dans une église? À venir chanter des cantiques? Parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Que va faire Jésus dans ce jardin de Gethsémane? Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Depuis quand la dernière fois est-ce que tu as dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour cette église, Seigneur? Que veux-tu que je fasse dans cette église, Seigneur? Comment veux-tu te servir de moi, Seigneur? Que veux-tu le faire dans cette ville, Seigneur? Que veux-tu faire dans mon foyer, Seigneur? Que veux-tu faire sur mon lieu de travail, Seigneur? Que veux-tu faire là où je suis, Seigneur? Nous avons des ambitions et nous sommes humains. Jésus avait des ambitions humaines. Il avait des envies humaines. Il aurait pu continuer d'aller de ville en village, faisant le bien comme il le faisait. Mais il sait que son ministère doit finir. Il sait que ces choses doivent finir. Et il sait que son prochain rendez-vous, c'est Golgotha. Il est en lieu de choisir de renoncer à Golgotha. Il peut. D'ailleurs, il le dira. S'il serait possible, que cette situation s'éloigne de moi, que cette réalité s'éloigne de moi. Et puis à un moment donné, parce qu'il est dans un combat spirituel, parce qu'il veut la volonté du Père, un ange viendra même le fortifier. Est-ce que tu veux qu'un ange vienne te fortifier dans ton combat spirituel? Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit vienne te fortifier dans tes demandes, dans tes supplications, dans ta persévérance? Le Saint-Esprit va venir, mais il faut le désirer.
Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Pourquoi est-ce que la chair est faible? La chair a été vendue au péché. Pourquoi, frères et sœurs? Début de l'humanité, un jardin merveilleux avait été créé. Ce jardin s'appelait le jardin d'Éden. Le premier couple y était créé par Dieu, placé au cœur de ce jardin merveilleux. Mais d'un jardin merveilleux, et c'est ce que l'homme est capable de faire sans la grâce de Dieu dans sa vie, sans la puissance de Dieu dans sa vie, sans que l'homme faible mette sa main faible dans la main puissante de Dieu son Créateur. De ce jardin d'Éden, il en a fait un jardin que nous connaissons aujourd'hui, livré au péché, vendu au péché. Il n'y a que la guerre, que la confusion, que les querelles, que la misère, divorce, animosité, meurtre, convoitise, adultère, tout ce qui fait la guerre à l'âme et qui met l'homme à terre. Tout ce qui empêche l'homme de voir la grandeur et la puissance de Dieu. Adam et Ève ont préféré écouter leur intelligence, ont préféré écouter et voir avec leurs yeux physiques, alors qu'ils avaient l'occasion d'avoir une relation avec Dieu. Ils ont minimisé cette relation. Ils ont mis petit à petit cette relation avec Dieu de côté. Et la conclusion a été qu'ils ont été chassés de ce jardin pour ne pas toucher à l'arbre de la vie éternelle. Gethsémané, frères et sœurs, signifie le pressoir, lieu de pressoir. Et dans ce jardin, Jésus-Christ de Nazareth va être pressé, pressé à l'extrême. Une manière que nous ne pourrons jamais mesurer ni comprendre. D'ailleurs, la pression sera tellement forte que la Bible dit que sa sueur se transforma en grumeaux de sang. Tellement la pression face à l'adversité, face aux tentateurs, face à toutes ces légions, toutes ces puissances, était là contre lui. Mais il va se relever par 3 fois. Toutefois, Père, ta volonté. Est-ce que tu veux être vainqueur? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux devenir vainqueur? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux sortir de ce lieu et de ne plus devoir reprendre ce manteau d'iniquité, ce manteau qui te fait la guerre, ce manteau qui te met à terre, ce manteau qui t'empêche de rechercher la volonté de Dieu, ce manteau qui t'aveugle, ce manteau qui te rend sourd, ce manteau qui te détruit petit à petit. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Au reste, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs, nos ennemis sont là. Vos ennemis ne sont pas à côté de vous assis en ce lieu. Vos ennemis, ce ne sont pas nous, vous n'êtes pas nos ennemis. Frères et sœurs, il est temps de se réveiller à la réalité spirituelle. Il est temps d'aller à Gethsémané, jour après jour. Il est temps de se laisser presser. Parce que de toute manière, le diable vous presse d'une manière ou d'une autre. Mieux vaut être pressé à Gethsémané, mais tout en criant à l'Éternel et tout en combattant l'armée et le diable. Le diable veut vous faire croire qu'il n'existe pas, ou qu'il n'existe quasiment plus. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants qui dominent cette terre. Mon frère, ma sœur, si ce matin, tu as ce désir de renoncer au péché, si ce matin tu as ce désir de dire, Seigneur, je veux une fois pour toutes, avec ta grâce, je sais qu'à mesure humaine, avec votre intelligence, notre intelligence, c'est impossible,
Mais la parole de Dieu dit ceci, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est le créateur. Il appelle les choses à l'existence. Ce qui n'existe même pas, il peut le créer en toi. Mais il faut simplement pleurer sur ton péché, pleurer sur ta situation. Pas simplement pleurer comme des pleureuses le feraient, mais réellement, Seigneur, je t'ai attristé. Seigneur, je te demande pardon parce que je me suis trompé de combat. Je te demande pardon parce que c'est mes passions que j'ai voulu nourrir. C'est mes désirs que j'ai voulu nourrir. Je te demande pardon, aide-moi. Aide-moi à être et à vivre à Gethsémané. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier. Alors que nous allons en arrière-plan entendre un chant, nous allons laisser le Saint-Esprit, parce que nous croyons que le Saint-Esprit est là. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous visiter ce matin. Le désir de Dieu, c'est que tu vives, que tu aies la vie. Et avoir la vie en abondance, comme lui le dit, c'est pas de tout ce que avoir un frigo bien rempli, une belle voiture et ceci, cela, c'est pas ça qui va remplir ton cœur. C'est pas ça qui va te donner la paix. C'est pas ça qui va te donner la joie. Ce que ton cœur a besoin, c'est que tu laisses la place à Jésus-Christ de Nazareth. C'est qu'il soit le premier dans ta vie. C'est qu'il prenne le contrôle de ta vie. C'est que tu dises à un moment donné, bien au-delà de tous tes désirs, tes envies, et tu sais où tes désirs et tes envies t'ont emmené jusqu'à ce jour. Ils ont mis une séparation entre toi et Dieu. Ils ont mis une séparation entre la réalité que tu dis que tu vis dans cette église et la réalité que tu vis en dehors de cette église. Mais la réalité que le Seigneur veut te donner ce matin, là maintenant, alors que toutes les puissances occultes sont là en train d'essayer de bouleverser ton entendement, ton raisonnement. Nous qui croyons que Jésus-Christ de Nazareth est le ressuscité, nous qui croyons que Jésus-Christ de Nazareth a remporté la victoire à Golgotha, nous sommes avec lui en autorité et le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous sommes en droit de prier pour toi. Nous sommes en droit de prier pour ta vie. Nous sommes en droit de prier pour ton âme. Nous sommes en droit de prier pour ton éternité. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, afin que tu puisses plier le genou et dire, toutefois ta volonté, Seigneur, toutefois ta vie, Seigneur, toutefois tes projets, Seigneur, toutefois ta réalité, Seigneur, toutefois le Saint-Esprit dans ma vie, Seigneur, je veux combattre le bon combat. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons prendre le temps, frères et sœurs, de considérer divers aspects de nos vies. Au début de ce culte, nous avons prié et remis des situations entre les mains de Dieu, croyant que tout ce qu'il fait, il est merveilleux. Nous avons besoin d'aller plus loin en disant, Seigneur, non pas ma méthode, mais ta méthode. Comme Jésus l'a dit, toutefois, ta volonté et non la mienne. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions considérer divers aspects de nos vies où nous décidons de faire à notre manière, comme nous le voulons, comme nous le ressentons. Et le message de ce matin nous dit que pour entrer dans la bénédiction, nous avons besoin de mettre la volonté de Dieu en premier, de renoncer à ce que nous voulons à tout prix. Et ce matin, je veux inviter l'Église à vivre un Gethsémané, à dire, Seigneur, pour la liberté, pour la bénédiction. La parole de Dieu dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. La volonté de Dieu est notre meilleure sécurité. Voulons-nous prier et parler à Dieu ce matin et remettre des situations entre ses mains où nous avons besoin de dire, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Aide-moi à la discerner et quand je la comprendrai, Seigneur, je ferai exactement comme tu me le demandes. J'ai invité l'Église à prier ce matin pour sa situation, pour sa vie. Au nom de Jésus. De renoncer à certaines choses. Nous avons besoin de résister au nom de Jésus. Nous avons besoin de fléchir les genoux
Et j'aimerais que nous saisissions que ce n'est pas une affaire de 30 secondes de prière. C'est une lutte. Parce que la volonté de Dieu parfois va à l'encontre de ce qu'on aimerait tellement. Parfois ça vient remettre en cause des acquis, des choses que nous avons mises dans nos vies et que nous voulons pour rien au monde, auxquelles nous voulons rien au monde renoncer. Des choses que nous n'aimons pas faire. Mais le Seigneur dit c'est le chemin de la bénédiction. Et si nous empressons ce chemin, nous verrons que ce que Dieu fera sera merveilleux parce que dans tout ce qu'il fait, il est merveilleux. Prions ce matin, chacun pour sa vie, au nom de Jésus. Alléluia. Ça peut être quelque chose que Dieu t'a dit, ça fait longtemps, très longtemps. Et la bénédiction, elle est fermée parce que le Seigneur n'arrive pas à trouver un chemin dans ton cœur pour que sa volonté s'accomplisse. Jésus a dit, dans une lutte, toutefois, le carrefour ce matin auquel Dieu nous appelle, c'est toutefois. Toutefois. Dans cette situation, qu'est-ce que la Bible dit? Fais ce que la Bible te dit. Parce que ce que la Bible te dit, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Alléluia. Jésus t'invite à vivre ton Gethsémane ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, ce matin, je prie pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous voulons suivre ton enseignement. Toutefois, tu as dit à ton Père, non pas ta volonté à toi, mais la volonté du Père. Seigneur, donne-nous de discerner ta volonté lorsque nous l'avons discernée. Aide-nous à faire le pas de l'obéissance. Afin, Seigneur, que dans cette résistance, l'ennemi de nos âmes fuit loin de nous. Seigneur, je prie pour une église qui t'obéit. Je prie pour des cœurs qui t'obéissent. Je prie pour tous ceux qui sont en direct aujourd'hui ou tous ceux qui sont ici en présentiel. Moi y compris. Seigneur, donne-nous de passer le pas de l'obéissance. C'est une lutte, Seigneur, parce que notre chair ne veut pas. Parce que, Seigneur, ça peut nous amener à nous dévoiler, à renoncer à des choses. Notre réputation peut en prendre un coup. Ou alors nous serons exposés à la lumière. Mais Seigneur, donne-nous de faire le pas du toutefois. Seigneur, lorsque des pensées viennent, et peut-être que des pensées viennent maintenant que je parle, où le diable veut nous empêcher d'aller plus loin. Seigneur, parce que tu es merveilleux dans ce que tu fais, viens combattre avec nous. Fortifie-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit et donne-nous d'entrer dans la bénédiction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie que toute âme ce matin soit libérée parce qu'empruntant l'obéissance à ta parole. Et Seigneur, l'obéissance est ta volonté, notre meilleure sécurité. Donne-nous d'entrer dans cette victoire, Seigneur, au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu le fais. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et je veux nous inviter à continuer à prier. C'est tellement important de choisir, c'est un choix, de choisir dans chacune de nos situations de faire la volonté de Dieu. Vous savez, souvent, on entend des gens dire « Dieu m'a parlé, Dieu veut que je fasse maintenant ». Et Dieu nous dit des choses, ou en tout cas, nous disons que Dieu nous dit des choses qui vont tellement dans notre sens. Parfois, c'est vrai, parfois, ce n'est pas vrai du tout. Apprenons à dire « Seigneur, nous croyons que ce que tu nous donnes, ce que tu demandes, est pour notre bien, même lorsque nous ne le voyons pas directement. » Parce que dans tout ce que Dieu fait, il est merveilleux. Ça nous appelle à renoncer, à faire un travail. Et ce que je veux dire ce matin, et non pas que je vais continuer une prédication ou commencer une prédication, mais l'enseignement de ce matin, c'est on va s'asseoir et on réfléchit à notre vie. Dieu nous a donné la capacité en tant qu'homme de réfléchir, de penser, d'aller au fond de notre âme, d'observer nos voies. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Comment je veux le faire? Pourquoi je fais ça? Et à chaque étape, qu'il s'agisse même des relations, des projets, tout ce que vous voulez, ou même ce que je ressens, se poser la question suivante. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Et c'est au quotidien. Et la parole de Dieu nous dit que chaque fois que nous le faisons, nous rentrons et nous demeurons dans la victoire. Que Dieu nous bénisse.
Je vais partager quelques annonces avant de terminer ce culte. Mais avant de projeter les annonces, j'aimerais dire ceci par rapport à la situation que nous vivons, pas seulement nous en Belgique, mais le monde entier. Une lecture appropriée des différentes mesures qu'on entend ici et là, et notamment en Belgique, c'est qu'il y a un nouveau tour de vis. Je pense qu'on a bien compris. D'accord ? Nous pouvons avoir des opinions différentes de la situation. Toujours est-il qu'il y a une situation que nous ne pouvons pas ignorer. Et je fais cette annonce et je tiens ces propos parce que nous remarquons que même au milieu de nous, il y a une sorte de psychose qui est criée. J'en veux pour preuve que ce soit ce matin au culte de 9h ou au culte de 11h, plusieurs personnes qui se sont désinscrites de peur d'être contaminées. Alors, je comprends qu'il y a une situation qui ne s'améliore pas, en tout cas d'après ce qu'on nous dit. Mais ce que j'aimerais aussi dire ce matin, c'est que tout en nous appelant toujours à la prudence et nous allons continuer à respecter les règles et à être très à cheval là-dessus dans le respect des règles parce que c'est pour notre sécurité à tous, comme nous le faisons depuis plusieurs mois, j'aimerais dire que le rôle de l'Église n'est pas de subir des événements, mais l'Église a une part active dans ce qui se passe dans le monde. Celui qui est souverain au-dessus de toute chose, c'est Dieu. Et nous avons accès à Dieu. Lorsque un pays est touché, une nation ou le monde entier, les chrétiens ne peuvent pas juste être là à avoir peur de ne pas être infectés ou en restant dans un effroi ou une crainte. Les chrétiens sont appelés à se lever et à prier. La parole de Dieu dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu et il l'incline partout où il veut. Ça veut dire que le Seigneur peut inspirer des dirigeants. Mais pour que ça se passe, il faut que les chrétiens comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Et je veux nous inviter à ne pas nous laisser aller à la psychose, alors que je ne nie pas qu'il y a une réalité. Il y a des gens qui continuent à mourir malheureusement. Mais je veux nous appeler à prier, à être de ceux qui se lèvent dans la prière en disant « Seigneur, tu n'es pas dépassé par ces situations-là ». Il y a des membres de notre assemblée dont des parents, des frères et sœurs sont touchés par la maladie. Accompagnez-les dans ce temps de prière. Prions pour eux, mais prions pour notre nation. Prions, on ne va pas prier pour tous les pays parce que là on ne se sortira plus, mais prions ne serait-ce que pour la Belgique. Seigneur, agis, Seigneur, manifeste-toi. Prions pour que Dieu dirige les dirigeants qui prennent des règles. Alors on peut discuter comme vous voulez par rapport aux règles, mais ce que vous pouvez voir c'est qu'ils font ce qu'ils peuvent. Parce que c'est quelque chose qui est difficilement gérable. Et à un moment donné, il faut la sagesse de Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont impactés par chaque décision. Chaque décision qui est prise, ça impacte des familles. Et peut-être que nous ne sommes pas impactés, peut-être, mais il y a des gens qui sont durement impactés. Et l'Église peut faire la différence. Donc je veux vous encourager à prier pour cela. À prier aussi pour notre assemblée, parce que contrairement à la première vague, parce que maintenant on parle de deuxième vague, plusieurs familles sont touchées. Certaines personnes sont à l'hôpital. Je pense par exemple à Philippe Évrard, qui est à l'hôpital depuis plusieurs jours. Je parle avec lui tous les jours. D'après ce qu'il me dit, il y est pour une dizaine de jours, peut-être 2 semaines. Ce n'est pas facile pour lui, ses poumons sont atteints. Il n'est pas en soins intensifs, mais il est, comme on dit communément, il est bien arrangé, d'après ce qu'il dit lui-même. D'après ce que je sais, son épouse Ornella a été amenée à l'hôpital, mais est rentrée à la maison. Elle n'a pas été gardée, mais ça fait plus d'une semaine de forte fièvre, pour tous les deux, notamment pour elle. Nous avons également notre frère Didier qui a été à l'hôpital et qui a été ramené à la maison, mais également en fièvre, tous les signes, et il est atteint par le Covid. Et donc, il y a une situation qui est là, et je vous encourage à prier pour ces personnes. Je ne vous donne pas leur nom juste pour vous en informer, je vous donne leur nom pour que vous puissiez prier pour eux. Nous allons continuer à respecter les mesures. Alors, certains nous ont appelés depuis vendredi en disant « mais est-ce qu'il y a culte, il n'y a pas culte ?» Tant que nous ne vous le disons officiellement via email, via SMS, via la page Facebook, nous ouvrons le culte jusqu'à ce qu'on nous dise le contraire. Et donc voilà, je voulais clarifier ces choses-là. Nous n'allons pas nous laisser aller, nous allons continuer à appliquer les règles de manière très stricte, en tout cas dans nos lieux de culte et sur l'enceinte de l'Église. Et nous vous invitons à faire de même. Quand vous sortez de voiture, mettez votre masque. Distanciation sociale, le gel, etc. On ne s'embrasse pas. Je peux comprendre qu'il y a une lassitude, je peux comprendre qu'il y a une frustration, mais apprenons à aller au-delà de ce que nous ressentons parce que derrière, il y a des gens qui meurent. D'accord ? Voilà, je vais aller aux annonces pour terminer ce culte. Alors, cette annonce, je l'ai gardée
parce que ça a été annoncé dimanche dernier, mais cependant, nous n'allons pas avoir la réunion avec les jeunes samedi prochain. Pourquoi ? Parce que d'après ce que je sais, suite aux nouvelles règles éditées vendredi, dans la semaine prochaine, il y aura de nouvelles décisions par rapport au lieu de culte. Et donc, je ne souhaite pas relancer la réunion avec les jeunes pour l'arrêter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des discussions en faisant une distinction entre des réunions le dimanche, adultes et enfants et même jeunes, et réunions en dehors du dimanche. Et nous avons besoin de savoir si nous sommes autorisés à avoir des réunions en dehors du dimanche. Donc l'idée, c'est que la population se déplace en une fois, si vous voulez. Et donc, avant de lancer et de confirmer cette réunion avec les jeunes, j'ai besoin d'avoir une information dans la semaine qui nous sera communiquée par les autorités. Et donc, nous saurons si nous pouvons continuer ou pas. Et donc, la réunion des jeunes est reportée. Et à quelle date, je ne peux pas vous le dire parce qu'il me faut ces informations-là. D'accord, nous ne l'annulons pas, nous la reportons, nous voulons revenir en présentiel avec les jeunes, mais nous voulons aussi bien faire les choses et nous ne voulons surtout pas commencer une réunion pour dire après, écoutez les jeunes, retour à la maison pour 2 mois ou pour 3 mois. D'accord, donc dimanche prochain, je reviendrai là-dessus. Il y a une autre réunion, non, dimanche prochain, Samuel va continuer sur son thème. Et le 30, il y a une autre réunion avec les parents. Alors pour autant que nous sommes autorisés à venir, cette réunion va avoir lieu. Et c'est important parce que de toute façon, les enfants sont accueillis le dimanche. Et comme je l'ai dit, nous voulons communiquer aux parents comment nous voulons travailler, qui travaille, comment nous allons travailler ensemble pour le salut des enfants, pour leur croissance spirituelle. Les statistiques montrent que les enfants qu'on amène à l'église quand ils sont enfants, je pense que des chiffres de plus de 80% ne reviennent jamais à l'église. Et quand ils ont 18 ans, ça y est. Dieu ne leur dit absolument rien. Donc nous sommes là vraiment dans un combat spirituel. Nous voulons mettre en place des choses profondes pour les enfants et nous avons besoin que les parents viennent. Et comme je l'ai dit, si possible que les 2 parents viennent. Et il y aura une garderie pour les enfants. C'est un vendredi, donc de 19h à 20h30. Je pense que j'ai fini pour les annonces. Pour terminer tantôt, Samuel... non, j'ai pas fini. Je veux revenir sur les inscriptions. Voilà. Jusqu'ici, nous nous inscrivons pour venir. Le dimanche, vous êtes là parce que vous êtes inscrits. Nous allons apporter un petit changement. Pourquoi ? Normalement, c'est pour faciliter les choses. Et j'en profite pour dire que vous pouvez sentir qu'on change les règles par-ci, par-là. C'est parce qu'au fur et à mesure, nous évaluons ce que nous mettons en place. Et quand ça ne va pas dans le bon sens, enfin, nous pensons que ça ne va pas, nous apportons une amélioration parce que c'est une situation qui est nouvelle pour nous aussi. Alors, le changement ou ce que j'appelle une amélioration, c'est que vous recevrez toujours un lien le dimanche, en fin de journée, mais le lien nous allons envoyer 2 liens, pas 2 liens à tout le monde. Dans une première phase, uniquement les familles avec enfants de moins de 12 ans recevront le lien de dimanche à mardi soir. D'accord ? Pourquoi nous faisons cela ? Parce que nous nous sommes rendus compte que parfois lundi soir, il n'y a plus de place au 2e culte pour les familles avec enfants. Du coup, des familles ne peuvent pas venir à 11h parce qu'ils n'ont pas de place pour les enfants. Nous ne faisons le culte des enfants que culte de 11h pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui sont impliquées sur 2 cultes, d'avoir 2 enfants le matin, 22 enfants à 11h. Ça devient compliqué. Nous avons choisi d'avoir l'église junior à 11h et nous voulons bien entendu donner le temps aux familles de s'inscrire. Et donc nous voulons privilégier les familles avec enfants de moins de 12 ans pour s'inscrire au culte de 11h et donc de dimanche à mardi soir, le lien ne sera envoyé qu'à ces familles-là en leur donnant l'occasion de s'inscrire et pas les mettre sous pression en disant vous avez 24 heures ou 6 heures pour vous inscrire. On veut bien faire les choses. Mercredi matin et jusqu'à jeudi minuit, le lien sera envoyé à tout le monde. Comme ça, les familles ont le temps de s'inscrire et après, ceux qui souhaitent venir au 2e culte vont s'inscrire et quand il n'y aura plus de place au 2e culte, ils s'inscriront au 1er culte ou ils peuvent déjà s'inscrire au 1er culte. Alors ça veut dire que nous avons fait un choix de privilégier les familles avec enfants au culte de 11h et nous sommes en train de dire aux personnes qui n'ont pas d'enfants très jeunes de privilégier et de venir au culte de 9h. C'est un choix que nous assumons parce que nous sommes convaincus que personne ne mourra en venant à un culte de 9h. C'est une situation que nous vivons tous. Il y a des choix à faire, des changements à faire. Et j'aimerais juste que nous nous posons la question suivante. Pourquoi est-ce que je viens dans la maison de Dieu? Et est-ce que vraiment c'est grave si je viens à 9h? Si nous sommes sincères avec nous-mêmes,
je pense que nous survivrons. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes de déplacement, il n'y a pas de bus sitôt, etc. Nous sommes sensibles à toutes ces situations. Nous ne sommes pas une si grande église, donc nous connaissons les différentes situations et nous nous adaptons au fur et à mesure, mais voilà le schéma que nous allons adopter dès aujourd'hui. Voilà, c'est clair pour tout le monde, j'espère. Sinon, venez vers nous, nous réexpliquons cela. Si vous êtes famille, mais tous vos enfants ont plus de 12 ans, c'est normal qu'aujourd'hui vous ne recevez pas le lien. Vous le retrouvez mercredi matin. D'accord ? Voilà. Dernière annonce, si tu veux bien passer la diapo. Alors Samuel parlait d'une sœur que nous avons visitée hier. Aujourd'hui, à la fin du culte, nous avions prévu rendre visite à Irène, que vous voyez sur l'écran. Et hier, en début d'après-midi, on nous a appelés parce qu'elle était en train de vivre ces derniers instants. C'était d'ailleurs pourquoi nous voulions la voir aujourd'hui. Et donc hier, nous sommes allés en urgence, Aurore, Samuel et moi-même. Nous avons prié avec elle. Elle nous a reconnus, elle nous a parlé faiblement. Elle était dans une certaine souffrance. Nous l'avons quittée vers 17h30 et à 20h, on nous a annoncé que Irène était repartie auprès du Seigneur. Donc voilà, Irène était une membre fidèle de notre assemblée, 89 ans, jusqu'au bout avec le Seigneur. Toujours voulant évangéliser, parler du Seigneur autour d'elle. Elle a toujours fait par rapport à sa famille. Elle disait encore la semaine dernière à Laurette, dis à Nadine de me envoyer les calendriers, je veux donner aux infirmières parce que je veux qu'elles connaissent le Seigneur. Et donc jusqu'au bout, fidèle, nous a précédés dans la gloire. Donc il y a toujours un pincement au cœur. Elle n'est plus avec nous, mais elle a choisi la bonne part. Elle a été fidèle jusqu'au bout, que ce soit une inspiration pour chacun d'entre nous. Les funérailles auront lieu mardi après-midi. D'ici demain, nous mettrons les détails sur notre page Facebook. Il y a toujours la limitation du nombre de personnes à cause de la situation, mais nous vous informerons en temps et en heure. Merci de prier pour la famille. Irène nous manquera certainement, mais pour nous qui serons fidèles, nous la reverrons un jour. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire bon dimanche à ceux qui nous ont suivis en direct. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine à vous et à très bientôt. Et à vous qui êtes là.